Existe-t-il un raccourci vers le succès? Je ne sais pas si ça existe. Ou existe-t-il des étapes que je peux suivre qui vont me garantir le succès? Certainement, il existe des étapes que si toi et moi nous suivons, cela va nous garantir le succès à coup sûr. Ou existe-t-il des lois et des principes qui gouvernent le succès, qui gouvernent la manifestation de soi, qui gouvernent l'accomplissement? Et ma réponse dans ce cas est oui, oui, oui et totalement oui. Il existe des lois qui peuvent te garantir le succès, quelles que soient les circonstances. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec toi une loi précise. Mais avant, je voulais que nous parlons un peu de succès. Parce que le succès, pour beaucoup de personnes, veut dire beaucoup de choses. Le succès a à voir avec ta capacité à réaliser un but que tu t'es fixé. Lorsqu'on parle d'un but que tu t'es fixé, on se rend compte que chacun d'entre nous a des buts différents. Pour toi, le succès peut valoir une meilleure santé. Pour une autre personne, le succès peut valoir une meilleure relation avec son épouse ou sa famille. Pour une autre personne, le succès peut représenter une carrière époustouflante, devenir un des patrons de son entreprise. Pour une autre personne, le succès peut représenter lancer son propre business. Pour une autre personne, le succès peut représenter vivre de sa foi, de sa passion ou de sa foi. Pour une autre personne, le succès peut vouloir dire exceller dans son domaine de compétences, exceller dans son activité sportive. Le succès veut dire beaucoup de choses. Je crois que c'était Earl Nightingale qui avait l'habitude de dire que le succès, c'est une progression continue vers la réalisation d'un but noble que nous nous sommes fixés. Donc le succès a à voir avec le but que chacun de nous s'est fixé. Et je voulais te parler d'une loi que j'ai appelée la loi de la correspondance semence-fruit ou la loi de la correspondance nature-résultat. La loi de la correspondance semence-fruit ou nature-résultat. Cette loi dit quoi? Cette loi dit que tu ne manifesteras jamais ce qui est différent de ce que tu es. Tu ne réaliseras jamais ce qui est différent de ce que tu es. Tu n'accompliras jamais ce qui est différent de ta nature. Pourquoi? Parce que chaque arbre produit les fruits selon son espèce. Il n'existe pas de manguier qui produit des pommiers. Il n'existe pas des orangers qui produisent des pruniers, des prunes. Il n'existe pas des pommiers qui produisent des papayes. Pourquoi? Parce que chaque arbre est condamné à reproduire ou à produire selon son espèce. C'est la même chose avec nous. Tu ne manifesteras jamais ce qui est différent de qui tu es, ce qui est différent de la semence que tu portes en toi. Et vous allez vous rendre compte aujourd'hui que 80 à 90% des buts que nous nous fixons ont à voir avec des choses que nous voulons posséder, ont à voir avec des choses que nous voulons acquérir, ont à voir avec des choses que nous voulons manifester, ont à voir avec des choses que nous voulons réaliser. Mais pour réaliser ces choses, pour manifester ces choses, pour avoir ces choses, nous devons d'abord travailler à devenir les personnes qui ont la capacité de manifester ces choses. Tu ne peux pas accomplir un désir qui est contraire avec qui tu es et avec ce que tu es capable de porter comme fruit. Si en ce moment tu as la capacité qui te permet de produire 5 millions de revenus par an, c'est impossible que tu produises un revenu de 30 millions par an ou de 40 millions par an. Si aujourd'hui tu as la capacité qui te permet de produire une relation médiocre, c'est impossible que tu aies une meilleure relation. Si tu vas avoir une meilleure relation, tu vas devoir travailler sur ta capacité à entretenir des relations saines et à entretenir de bonnes relations. Si tu veux devenir parmi les meilleurs vendeurs de ta compagnie, tu vas devoir travailler sur ta capacité à être un meilleur vendeur. Tu ne peux pas vendre plus si tu ne vends pas mieux. Si tu ne peux pas devenir un meilleur leader, si tu ne deviens pas plus outillé, tu n'es pas plus compétent dans ta façon de diriger les autres. Pour avoir, il faut devenir la personne qui a la capacité de produire ce genre de fruits. Parce que ce que nous voulons avoir n'est rien d'autre que la manifestation de qui nous sommes. Et si ce que nous sommes, nos capacités, notre mindset est différent de ce que nous voulons manifester, nous ne le manifesterons jamais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais partager avec toi
3 choses que je veux que tu considères pour toi qui penses à vivre la vie de tes rêves, pour toi qui penses à vivre une vie réussie, à être une personne à succès. Ces 3 choses, si tu les mets en pratique et si tu les laisses te guider toutes les fois que tu te fixes un objectif, alors je peux t'assurer qu'à tous les coups, tu réaliseras tes objectifs et tu seras une personne à succès, quel que soit le but que tu t'es fixé et quel que soit le concept de succès que tu as à l'esprit. La première chose, c'est ceci, c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce que je veux manifester. Ça a à voir avec la manifestation. Qu'est-ce que je veux manifester? Qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que je veux avoir? Tu ne peux rien, tu ne peux pas être une personne à succès si tu ne définis pas ce que le succès représente pour toi. Tu ne peux pas devenir une personne qui vit la vie de ses rêves si tu ne définis pas ce que ton rêve représente. C'est pour ça que la première chose a à voir avec ce que tu aimerais manifester, ce que tu aimerais réaliser. Et ça, j'appelle ça la manifestation. La manifestation de ton rêve. Ça, c'est la première chose. Et la première chose que tu dois considérer pour pouvoir vivre une vie réussie, une vie épanouie, la vie de tes rêves. La deuxième chose, c'est ceci. Quelle est la personne que tu as besoin de devenir pour pouvoir manifester ce que tu désires? Quelle est la personne que tu as besoin de devenir pour pouvoir manifester ou réaliser tes désirs? Ça parle ici de la transformation. Il ne peut pas avoir manifestation, ça veut dire l'accomplissement de ton désir, s'il n'y a pas de transformation. Parce que la transformation, c'est ce processus qui te permet de devenir la personne capable de produire le genre de désir que tu as à l'esprit. Tu ne peux pas être un piètre vendeur et vouloir avoir des commissions élevées. Tu ne peux pas être médiocre en tant qu'entrepreneur et voir ton entreprise prospérer. Tu ne peux pas être un mauvais leader et voir les résultats de ton leadership excellent. Pour avoir de meilleurs résultats, il faut devenir la personne qui est capable de produire ces résultats. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir manifestation de ton désir s'il n'y a pas de transformation de la personne que tu es. Et pour procéder à cette transformation, tu dois te former, tu dois lire, tu dois te faire coacher, tu dois transformer ton mindset, tu dois utiliser les outils qui sont dehors et qui sont présents, les cours, les masterminds, les livres, te faire coacher, suivre les autres et comme ça, ça va te permettre de te transformer en la personne capable de manifester ce que tu désires. Ça, c'est la deuxième chose que tu dois considérer, la transformation. La troisième chose que tu dois considérer, c'est quelles sont les routines que je dois développer pour devenir la personne capable de manifester mes désirs. Quelles sont les routines que je dois développer pour devenir la personne capable de manifester mes désirs? Ça parle de la répétition. Pour devenir la personne que tu veux devenir, tu dois te focaliser sur les actions spécifiques que tu vas faire chaque jour pour devenir cette personne. Parce qu'il ne peut pas avoir transformation sans répétition et il ne peut pas avoir manifestation sans transformation. Laissez-moi vous dire ceci. Une personne peut avoir un objectif de devenir le meilleur pianiste dans son domaine, le meilleur pianiste de jazz. Et pour qu'il devienne et avoir joué dans les plus grands concerts, jouer avec les plus grands, apparaître dans les grandes revues de jazz, ça c'est la manifestation, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il aimerait réaliser, être un pianiste de renom, être un pianiste adulé et être un pianiste loué et prospère. Ça c'est le désir. Mais pour devenir ce pied, pour avoir ce désir, il va falloir qu'il devienne un bon joueur de piano. Ça veut dire quoi? Il doit aller par le processus de la transformation, devenir excellent dans le jeu de piano. Donc, il ne peut pas devenir un pianiste prospère qui va jouer avec les grands sur les meilleures scènes s'il n'est pas meilleur pianiste. Il faut qu'il passe par la transformation pour avoir la manifestation. Et maintenant, pour devenir meilleur pianiste, il doit passer par la répétition. Chaque jour, il y a des choses qu'il doit faire en rapport avec le piano pour accroître son niveau de jeu. S'il ne répète pas chaque jour, s'il ne fait pas des choses spécifiques chaque jour qui accroître son niveau de jeu, alors il ne deviendra jamais ce pianiste qui aura la capacité de réaliser ce désir. Vous voyez que la répétition déclenche la transformation et la transformation déclenche la
manifestation. Ces trois choses, tu dois les considérer. Et si à tous les coups, tu les considères et tu les mets en pratique, je peux t'assurer que quels que soient les objectifs que tu t'es fixés, tu vas toujours les atteindre. Quel que soit ce que le succès représente pour toi, tu vas devenir une personne à succès. Parce que la répétition déclenche la transformation et la transformation produit la manifestation. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne, de partager cette vidéo avec qui tu sais peut être intéressé par notre type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.